je suis au quartier indien. Je suis venue à Paris acheter mes épices et des ustensiles de cuisine. Donc ici vous êtes à Faubourg Saint-Denis, métro La Chapelle. C'est Mini End. Vous avez les épices, les ustensiles, les habits, les bijoux et énormément d'Indiens. Donc regardez, c'est immersion en Inde. Voilà. Donc, si vous suivez ma chaîne et vous avez besoin d'épices, et ben voilà, soit vous me le commandez et je viens vous le chercher à Paris, soit vous venez à Paris le chercher ici au quartier indien. Donc c'est un boulevard qui est entièrement consacré à l'Inde. Vous avez plein de magasins, donc des épiceries, mais aussi des magasins avec tous les décorations indiennes. Donc là, vous voyez des Bouddhas, des Ganesh. À l'intérieur, vous avez des bijoux, des ustensiles de cuisine, des décorations, des habits. Ici, vous avez le grand boulevard, métro La Chapelle ou alors bus Gare du Nord terminus. Et tout le boulevard est pour nous, les Indiens. Donc, si vous avez un petit moment et vous allez à Paris, vous consacrez 1 ou 2 heures à ce quartier si vous êtes passionné par l'Inde. Et là, c'est le rayon des légumes. Donc, vous voyez que nous, on est végétariens principalement en Inde. On mange énormément de légumes. Là, vous voyez le gingembre, les piments. Voici le rayon des épices. Vous voyez tous les épices qu'il y a. Et à chaque fois, c'est la combinaison des différentes épices qui définissent le plat et son nom et la région de laquelle vient l'épice. Bonjour. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les épices indiennes, les principaux épices que vous aurez besoin pour faire toutes mes recettes. Évidemment, il y a énormément d'épices. Si vous avez vu le début de la vidéo, il y a des épices et des épices et des épices. Mais moi, j'utilise vraiment les 7 ou 8 épices qu'on a besoin tout le temps pour pas que vous ayez tous ces épices à acheter et que vous puissiez quand même réaliser des plats facilement sans vous compliquer la vie. J'ai énormément de questions sur ces épices, donc j'ai préféré aujourd'hui faire cette vidéo et vous expliquer vraiment à quoi ça sert, à quoi ça ressemble et ce qu'on fait avec chaque épice. Pour commencer, donc j'ai acheté cette boîte à épices à Paris pour ranger mes épices. Donc je vais aujourd'hui vous expliquer comment ça fonctionne. Les 7 épices qui vont dans cette boîte sont principalement, donc en premier, les graines de cumin.
le cumin qui s'appelle zira en Inde, zira en indien, en hindi. Donc c'est des graines qui ne se mangent jamais sans être cuits, parce que s'ils ne sont pas cuits, ils sont indigestes. Et donc soit on les grille à sec dans un ustensile à fond épais pour pas les brûler, et une fois qu'on voit qu'il y a une petite fumée qui se dégage, on laisse refroidir les graines avant de les broyer donc dans un mortier ou dans un petit mixeur pour les moudre des graines de café ou quelque chose de plus dur comme les noix ou les glaçons. Donc en premier, voilà, graines de cumin. Ensuite, on a les graines de moutarde. Donc moutarde qui en anglais veut dire mustard. Graines de moutarde. Donc ça, c'est des graines qu'on utilise aussi jamais crues, vraiment toujours à crépiter dans un petit peu d'huile. Même pas à sec, hein, quand même toujours crépiter dans un petit peu d'huile parce que ça les ouvre et ça dégage tout l'arôme donc de la moutarde. Et donc ça vient vraiment du sud de l'Inde. Tous les plats qui viennent du sud de l'Inde, du Kerala, du Pondichéry, du Madras, on utilise donc ces graines parce que la cuisine du sud de l'Inde est légèrement relevée. Donc voilà, les graines de moutarde que je utilise dans pas mal de plats. Ensuite, nous avons donc ici donc le cumin en poudre. Donc simplement, c'est le cumin que je vous ai montré en grains qu'on broie une fois qu'on les a cuits à sec, qu'on broie en poudre pour utiliser, pour saupoudrer les plats de légumes. 70% des plats indiens contiennent donc le cumin en poudre, voilà, qui s'appelle le dhania. Ensuite, donc c'est le garam masala. Donc voilà, le garam masala, c'est le mélange des 5 épices. Donc j'ai une vidéo sur YouTube à comment on fait son garam masala à la maison. Donc c'est des épices du nord de l'Inde qui sont utilisées dans tout le nord, tout ce qui est Delhi, au-dessus de Delhi, milieu de l'Inde aussi. Donc là, il y a les 5 épices que je vais vous montrer en entier qu'on broie. Hein. Donc vous avez les graines de poivre noir, la cardamone, le clou de girofle, la cannelle et les feuilles de laurier. Voilà, vous avez ces 5 épices qu'on cuit, qu'on grille à sec dans un poêle en fonte. Si vous n'avez pas ça, vous faites à feu doux dans une poêle quelconque, très très doucement, et dès que ça dégage son arôme, on coupe, on refroidit et on broie pour faire le garam masala. Voilà. Ensuite, nous avons, excusez-moi, donc le cumin, je vous l'ai montré. Voilà. Coriandre en poudre. Alors, le coriandre en poudre, donc le coriandre, c'est le fameux coriandre qu'on trouve en feuilles qui ressemble à du persil. Et là, on prend les grains de coriandre qu'on cuit à sec et qu'on broie pour faire le poudre de coriandre ou le dhania powder. Et le cumin et le coriandre, c'est les 2 poudres qu'on utilise vraiment dans pratiquement tous les plats pour donner cette fameuse saveur indienne qu'on trouve vraiment dans beaucoup de nos plats. Excusez-moi, après je vais chercher. Voilà. Après, vous avez voilà l'épice qui fait peur à tout le monde, c'est le piment rouge. Donc nous utilisons plusieurs sortes de piments dans la cuisine indienne, soit du piment frais vert, donc qu'on met à la fin de la cuisson. On met ça aussi à table pour croquer dedans parce que nous on aime que ça soit vraiment très piquant. Ensuite on utilise le piment rouge piquant, donc ça c'est dans
pratiquement toute l'Inde, on mange des piments rouges piquants parce qu'on aime beaucoup, beaucoup le piquant. Et ensuite, il y a la troisième solution, le Kashmiri Mirchi. Donc, c'est du piment qui pousse au Cachemire, qui est très, très rouge, mais qui n'est pas très piquant. Et ça, c'est souvent ce qu'on utilise dans des plats où il y a des enfants qui vont manger, des personnes âgées qui sont intolérants au piment. Et on utilise aussi pour donner la belle couleur rouge au tandoori ou d'autres plats où on a besoin de cette couleur rouge. Mais par contre, ça pique pas beaucoup. Donc moi, en étant en France et en cuisinant pour des Français, je utilise le Kashmiri Mirchi parce que il ne donne pas beaucoup de piquant au plat. Mais par contre, il donne bien le savoir du piment et un petit peu le relevé du piment. Et ensuite, on arrive sur le roi des épices, le curcuma. Donc le curcuma, c'est une épice qui est utilisée dans toutes les régions de l'Inde et dans toutes les cuisines, tous les plats indiens. Simplement parce qu'au départ, ça a été utilisé pour des raisons de santé en Inde, parce que les Indiens se soignent énormément avec des plantes, des épices et donc des choses naturelles. Et le curcuma est une plante ayurvédique qui soigne tous les plaies extérieures et intérieures. Je vais vous expliquer. Donc, voilà comment ça se présente. Hein. Le curcuma se présente comme ça. Donc, c'est une rhizome. C'est une plante de la famille du gingembre. Donc, c'est une plante qui est déjà très très jolie parce que ça donne des énormes fleurs roses qui ressemblent à de l'orchidée. Donc, c'est très très joli. Le rhizome se multiplie très très vite. Et ce rhizome-là, une fois qu'il est extrait et séché, il devient jaune. Si vous coupez le rhizome en deux, même quand il n'est pas séché, il sera jaune, il va tacher vos doigts. Et donc, on utilise ça pour la cuisine, pour pouvoir le manger, pour qu'il soigne l'intérieur du corps, qu'il nettoie l'intérieur du corps, il nettoie l'intestin. Donc, c'est utilisé aussi sur la peau, pour soigner les petites lésions qui puissent avoir la peau, ou les petits boutons, les petites irritations, tout ce qui peut être bon pour la peau. C'est utilisé donc quand on a mal au ventre, donc dans du lait tiède. Donc voilà, je peux continuer comme ça, vous donner les vertus de curcuma. Mais nous, on l'utilise dans tous nos plats parce que ça a vraiment pas un goût très fort. Mais par contre, ça a énormément de qualité. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre du curcuma dans vos plats. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes épices pour vous expliquer donc l'utilisation des épices et à quoi ça ressemble. Vous pouvez trouver tous ces épices dans les magasins asiatiques. Les Hallo Légumes ont pas mal de choix d'épices. Les supermarchés maintenant ont des rayons d'épices où il y a énormément de choix. Vous avez même des magasins discount, dont notamment un magasin discount qui marche très très bien, qui est de marque allemande et où il y a un rayon d'épices étonnant, où il y a énormément d'épices aussi, en petite quantité et souvent dans des petits pots en verre, donc ce qui est idéal parce que ça reste fermé et donc vous pouvez commencer à cuisiner indien avec ces petits pots d'épices. Et à la fin là, je vais vous faire une démonstration donc de la boîte à épices avec les épices dedans. Voilà, donc j'ai rempli la boîte avec toutes les épices que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous avez le curcuma, le Kashmiri Mirchi, donc le piment rouge, le coriandre en poudre, le cumin en poudre, les graines de moutarde, donc les graines de cumin et le garam masala. Voilà, donc une démonstration de la boîte à épices. Alors cette boîte à épices, comme je vous ai dit, je l'ai achetée à Paris, mais je me suis renseignée, vous pouvez le commander sur Amazon.
Il n'y a pas beaucoup de magasins en France qui peuvent vous fournir en boîte à épices. Mais en tout cas, vous pouvez le commander sur Amazon. C'est pas très cher, c'est en inox. Donc, c'est quelque chose que vous allez garder très longtemps. Ça a donc un couvercle en verre que vous voyez à travers. C'est joli en plus. Et si vraiment vous n'avez pas envie de faire cet investissement, vous pouvez acheter ces petits pots à épices qui se vendent dans tous les supermarchés. Ou vous pouvez aussi prendre une boîte à biscuits en fer et mettre des petites coupes à l'intérieur avec vos épices, des coupes à yaourt en verre ou acheter des toutes petites coupes pour mettre vos épices. Voilà, j'espère que ça vous a renseigné donc sur les épices, sur leur utilisation, la manière dans laquelle vous les trouvez, à quoi ça ressemble, et je pense que ça va vous faciliter dans vos prochaines expérimentations dans la cuisine indienne. Alors, à la prochaine fois pour les recettes indiennes de nouveau. J'espère que vous allez suivre mes recettes, vous abonner à ma chaîne YouTube et en parler à vos voisins, à vos amis, à votre famille. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et likez si vous appréciez mon travail. Merci et à très 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 bientôt. Au revoir. Namasté.